अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Je pense que ce jeûne, c'est comme une sorte de frime. Mais maintenant, je me sens très bien. C'est bien que quelqu'un reste à jeun pour moi. Oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Eh, ma tante, encore plus de galettes! Waouh. T'as vu ça? Ranvier est en train de manger, donc ça veut dire qu'il ment à Ishika. Nous devons absolument la mettre au courant. Elle devra le découvrir par elle-même, et tu n'auras aucun problème. Roop, qu'est-ce que tu fais? Bonjour maman. Eh ben je prépare quelque chose pour ma maman. Mais je vais quand même observer le jeûne aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que tu vas jeûner? Parce que... Oui, maman. Roop va aussi rester à jeûne avec nous. Pour une fille qui est spéciale. Maman, tu te souviens? Quand j'étais jeune, je t'ai demandé pourquoi tu gardais le jeûne de la lune. Tu te souviens de ta réponse? Tu m'avais dit qu'on gardait ce jeûne pour celui qu'on veut avoir à nos côtés. Et surtout ceux qu'on aime. Alors? C'est Ranveer. Allô? J'écoute, Ranveer. Pourquoi tu m'appelles aussi tard? Ishika, est-ce que tu dors toujours? Je veux dire, ton alarme n'a pas sonné? Prends ta bouillie, tu dois te lever, vas-y. Ma quoi? Mais pourquoi? C'est le festival. Mais non, Ranveer. Je ne reste pas à jeun aujourd'hui, tu vois. Ishika, nous allons bientôt nous lier. Tu dois le faire pour moi, je veux dire. Mais Ranveer, nous ne sommes que fiancés, pas encore mariés. Et je vais certainement le faire quand nous le serons. Mais pas avant, non. Et puis, je pense que jeûner avant est... juste hypocrite. Elle est bizarre. Mais Ishika, pourtant moi je reste à jeun pour toi. Tu pourrais faire de même pour moi. Donc j'ai décidé de t'envoyer une bouillie. Oui. Ran... Ishika Rupesh Patel. Tu deviendras bientôt Ishika Ranveer Singh Vaghela. Et tu vas jeûner durant ce festival. Ishika, Ranveer reste à jeûne pour toi, même s'il est un homme. Et je pense que tu devrais le faire aussi. Mais non. Ce n'est pas parce qu'il le fait pour moi que moi aussi, je devrais le faire. Et en fait, je ne lui ai pas refusé. Mais il ne doit surtout jamais me forcer à rester à jeun. D'accord. Alors dis-moi. Dis-moi pourquoi, Ishika, tu te lèves aussitôt ce matin? Eh bien, c'est pour ma mère et pour mon père. Chaque année, je le fais pour leur tenir compagnie. Je vois. En tout cas, je trouve que c'est bien. Que toi, tu jeûnes sans que personne ne t'ait forcé à le faire, mon fils. C'est grâce à toi. C'est toi qui m'as dit de tout faire avec le cœur. Eh ben, t'as nul besoin de t'inquiéter pour ça, t'inquiète. Parce que je vais m'occuper de tout. Si tu veux, tu peux allumer les lampes. Je vais servir maintenant.
Rovendra. Encore un pour vous. Livre à la famille d'Ishika. Les bouillies pré-jeunes. Bien sûr. Je vais y aller, tout de suite. Maman, tu peux emballer quelques plats pour Ishika? Je vais aller livrer ça. Il va prendre bon goût. Bien. J'y vais. Attends un peu. Mange quelque chose d'abord. Non, je vais être en retard, Jigna. Je mangerai à mon retour. Bien sûr, si je finis mes courses avant que le soleil ne soit levé. Donc... Une minute. Oui, maman? Toi, tu veux vraiment aller chez Ishika? Tu sais que tu n'es pas obligé. Hein? Non, non, maman, non. Je veux vraiment y aller. Mais commence à manger tout de suite, là. Allez, je reviens. Il veut la gagner. Et avoir son père de son côté avec une glace. Regarde-le. Il va perdre. Et il va livrer la nourriture à eux. Mais tant mieux. Car ça me rend heureux. Je dois manger moins de glace. Maintenant que ma colère baisse. Mais j'ai trop aimé. Un seulement. Non, non, Ishika. Voyons, Vaishnavi. Écoute, tu ne peux pas rester l'estomac vide comme ça. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas de force. Mais Ishika, Alors, tu dois manger. Maman. Prends-en... beaucoup. Non, un peu. C'est tout, c'est tout. Bien. Ichou Quand tu commenceras à rester à jeun, tu comprendras à ce moment-là, ma fille, qu'on le fait pour la foi. Non pas en mangeant beaucoup de nourriture. Et on obtient cette foi en s'aimant les uns les autres. Alors, puisque Ranveer reste à jeun juste pour toi, ma fille, tu dois en faire de même. Qui cela peut-il être? Je l'ignore. Je vais voir tout de suite. Je l'ignore. C'est qui? Et Ishika, je crois que la lumière de l'extérieur ne marche pas. D'accord, maman. C'est qui? Toi, ici? Si tôt? Que fais-tu là? C'est qui? Rupendra est venu jusqu'ici. Bonjour. 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 Je vous ai apporté à manger. C'est pour Ishika. Je le livre au nom de Ranveer. Ichou, maintenant que ta bouillie est ici, tu vas rester à jeun? Maman. Vite, va récupérer cette bouillie. Vas-y. Ishika, Ranveer a préparé la nourriture juste pour toi et te l'a fait livrer ensuite. Tu dois rester à jeun. En fait, Ranveer l'a fait livrer. Mais c'est maman qui a tout préparé. Oui, je vois, mais en tout cas, c'est pour que Ishika puisse rester à jeun. Ishika, tu dois vraiment le faire. Eh oui, Ishika, tu vois,
Tu vas devoir le faire chaque année. C'est mieux que tu commences maintenant. Fais comme si tu t'entraînais. Ichou, mange ce que ta belle famille t'a envoyé. Mange d'abord et puis commence à jeûner. Bonjour, Rob. Bonjour, monsieur. Waouh, notre fille va fêter son premier festival aujourd'hui. Mais mon oncle, vous ne jeûnez pas, vous aussi? Non, non, je n'ai jamais pensé à le faire, moi. Eh bien, moi j'ai commencé à le faire. Pour que je puisse trouver une belle femme, intelligente et merveilleuse. Ça m'est égal qu'elle soit nerveuse. Tant que cette femme est merveilleuse et très intelligente, ça me va. Bon, très bien tous, je m'en vais. Au revoir. Ah oui, j'allais oublier de vous dire une chose. Ranvier et mon père vous invitent à la maison. Dans l'après-midi pour qu'on fête tous le festival ensemble. Nous sommes heureux de vous accueillir. Oui. Mais bien sûr, au revoir. Très bien, Rob, on va venir. Heureux d'être invité. Très bien, j'y vais. Au revoir. Au revoir, mon fils. Ishika, tu as vraiment de la chance. Que Ranveer reste à jeun juste pour toi. C'est la première fois que Ishika fête ce festival, je ferai de mon mieux. Cela suffit, je ne peux vraiment plus manger. Mange. D'ailleurs, pourquoi tu travailles encore? Dis-moi, comment pourrais-je faire face à Dieu si tu tombes malade? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Vais-je dire que ma femme reste à jeun pour que je puisse rester en forme? Mais je ne peux même pas prendre soin d'elle. Tu n'auras pas à expliquer à qui que ce soit, parce qu'il ne va rien m'arriver. Tu sais quoi? Je t'aime beaucoup, mais aussi mon travail. Et en tant que ta femme aussi. Et j'ai encore d'autres tâches qui sont à ma responsabilité. Et Oui. alors? Toi, mange. Tu vas aussi rester à jeun, alors que tu travailles également. Très belle couleur, n'est-ce pas? Je peux te parler? Rester à jeun est une bonne chose. Et puis encore, ne vois-tu pas que ton fiancé est un homme extraordinaire? Car de nos jours et à cet âge, aucun homme ne va plus rester à jeun pour sa femme. Sérieusement, tu as de la chance. Eh, ma tante, encore plus de galettes. Oui, je vais t'en donner plus. Eh, C'est dis donc. encore chaud. Où est le Daddy Vada? Hein? Juste là? J'en veux. Oui, oui. J'ai vraiment faim. Tiens, prends-en. J'en veux encore plus. Encore? Oui. Waouh. T'as vu ça? Ranvier est en train de manger, donc ça veut dire qu'il ment à Ishika. Hein? Comment est-ce que je vais le dire à Ishika? Nous devons absolument la mettre au courant. Elle devra le découvrir par elle-même et tu n'auras aucun problème. Car on doit absolument la mettre au courant, non? Hein? Tu sais, Vandu, je pense que ce jeûne, c'est comme une sorte de frime. Et puis c'est étrange, mais maintenant, je me sens si bien que quelqu'un est resté à jeun pour moi, en fait. Cette sensation. Je dois admettre quand même que ça m'a fait me sentir bien dans ma peau. Tu sais, Vandu, ma mère me disait que Ranveer est un homme bon, qu'il est gentil et qu'il m'aime vraiment, lui. Ce voyou-là. Il doit encore avoir un problème. Je ne veux pas prendre cet appel. Ishika, t'en es certaine?
Dis-moi une chose. Roop a seulement ramené la bouillie, n'est-ce pas? Il n'a été ni insolent, ni causé de drame. Et alors... Moi, je pense qu'il a peut-être tout simplement accepté ta relation avec Ranveer. Tu n'es pas du même avis? Oui, Vandu, c'est peut-être vrai ça. Après nos fiançailles, je sens qu'il a en fait un peu changé de comportement. Je vais lui répondre. Salut toi, tout va bien? Ah, c'est toi? Salut, je n'ai pas encore eu ton numéro, c'est pourquoi je t'ai appelé avec le téléphone de Roop. Ça va, dis-moi? Oui, ça va. En tout cas, ça fait plaisir de te parler. Ishika, je voulais juste te demander, tu dois être excitée de venir chez nous pour fêter le festival, n'est-ce pas? Oui, je suis excitée, mais aussi nerveuse. Mais oui, je le savais. C'est pourquoi j'ai voulu t'appeler pour te rassurer un peu. Je voulais te dire une chose. Que peu importe ce qu'il s'est passé entre nous deux, tu dois tout oublier. Parce que j'ai déjà tout oublié. D'accord? Oui, moi aussi. Bien. Et super, alors tant mieux. Dis-moi, est-ce que tu peux voir que nous avons décoré toute la maison uniquement pour t'accueillir, comme il se doit? Alors regarde un peu ce qui t'attend. Ah oui. Que tu puisses faire tes prières. Oui, oui, je le vois d'ici. Elle est vraiment bien décorée. Mais pas trop, non. Ensuite, la nourriture après le jeûne d'aujourd'hui. Je te promets que ce sera vraiment délicieux, que tu lâcherais sans cesse tes mains, Ishika. Je te le promets. Attends, la confiserie. Oui, oui, bien sûr, les voici. Mais... ce Ranveer... il mange. Quoi? Ranveer, tu viens de le voir manger? Je suis désolée. Hé, c'est quoi cette histoire? Que fais-tu? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, mais Ranveer, voyons. Pourquoi tu ne me laisses pas finir cet appel? Hé, Ranveer, tu devrais être heureux que nous considérons Ishika comme la nôtre. Eh oui. C'est inutile, compris? Ouais. Retiens un peu ta colère. Tiens ça. Mais écoute-moi un peu au moins. Attends. Non, au moins laisse-le partir. Parle-lui, je reviens. Ma chère Ishika, ce que t'as vu n'est pas ce que tu crois. Je veux dire que c'était moi, mais ce n'était qu'une simple coïncidence. Je dois te dire que je me suis senti faible tout à coup. Et ma tante m'a pris la main et m'a servi en me disant que je devrais me nourrir. J'ai refusé, mais elle ne veut absolument pas écouter, tu comprends? Qu'est-ce que je peux te dire? J'allais t'appeler. Je t'en prie de me pardonner pour cette fois, ma chère. Je te promets que l'année prochaine, je vais rester à jeun. C'est promis. Bon, je te crois, Ranveer. Ma chère Ishika. Je crois qu'elle est furieuse. Mais ça ira. Elle va sûrement se calmer après. Elle ne va jamais se calmer. Après qu'elle découvrira toutes les vérités à propos de toi, Ranveer. Mes félicitations pour cette victoire. Ça mérite une tête. Et ce n'est que le début. Suis-moi jusqu'à la fin. Tu verras. Ouais! La meilleure couronne pour ma reine, ça doit être à la maison Vagela au plus vite. Compris? Elle va bien se calmer avec ça. Je suis là. Est-ce que t'as un problème? Est-ce que tu cherches une couronne? Pourquoi tu t'es disputé avec Ishika par hasard? De quoi est-ce que tu parles? Quelle dispute? C'est la fête. C'est juste un cadeau. J'offre une couronne. Une mythe. Va faire ton travail. Sors d'ici. En fait, j'essaie de te comprendre, là. Je t'ai jamais vu aussi tendu de ma vie. S'il te plaît, il faudrait que tu me racontes ce qui se passe. Je me souviens qu'avant, à chaque fois que tu regardes Ishika, tes yeux brillent toujours. Mais aujourd'hui, quand tu l'as regardé dans cet appel vidéo, t'étais furieux. Je pense que t'es à côté de la plaque. T'avais dit de t'en aller d'ici. Va-t'en. Bon, d'accord. Je vais te laisser. Mais avant de partir, je veux te dire une chose. Je t'ai aimé depuis notre enfance parce que tu es mon grand frère. Je te respecte beaucoup. On sait tous que c'est toi qui es furieux à chaque fois contre moi.
Et la preuve maintenant. Écoute, moi je peux t'assurer que je connais beaucoup de choses sur les filles. Et puis encore, j'ai grandi avec elles. J'étais avec des filles. Je pense que je pourrais t'aider. Si tu le veux, bien sûr. Mais si tu ne veux pas mon aide, ça me va. Tu peux te taire. Pendant, tu dis vrai. J'ai grandi avec elle aussi. Mais cette fille, elle m'a fait perdre la tête pour de vrai. Ouais? Oui, je lui ai même promis que je resterai à jeun pour aujourd'hui. Mais je vais fêter ce festival. Je me suis fait prendre. Durant cet appel, elle m'a surpris en train de manger, alors elle est très furieuse. Pourquoi elle exagère tout? Dis-moi. En fait, non, ce n'est pas rien. J'ai dû deviner un tel problème. Mais tu vas donc lui offrir une couronne? Je t'ai entendu en parler, n'est-ce pas? C'est pas mal. Mais je peux te conseiller encore mieux. Je vais tout de suite à la maison Patel et je prends toutes les fleurs. Parfait. Et ensuite, je vais lui préparer un beau bouquet de pardon que je donnerai en ton nom. Quand elle verra les fleurs, préférée, elle va sourire et ne plus se fâcher. N'est-ce pas? Tu permets que je les lui donne? Ça ne dépend que de toi. Très bien. Va. C'est un plan parfait. Vendra. Je t'ai jamais apprécié pour toujours. Mais quand tu offres des fleurs à mon nom, à ma belle future épouse, là, eh bien, mon cœur te déteste un peu moins et trouve un peu sa paix. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Maman, est-ce que tu veux quelque chose? Je sors faire des courses. Mais encore? Oui, parce que Ranveer veut désormais offrir des fleurs à sa future épouse. Pour lui dire pardon. D'accord. Mais le dîner est presque prêt. Il ne reste que... 2-3 petites choses à faire. Maman, tu n'auras pas à t'inquiéter. Fais seulement attention à l'assaisonnement. À très vite. Je vais y aller. Prends soin de toi. Tu sais que... le temps court maintenant. Et il ne te reste que 6 jours seulement pour leur prouver que tu n'as rien fait de mal, mon fils. Et que c'est toi qui as raison. Je ne comprends pas pourquoi ces plis se détachent. Ma tante, le styliste est trop occupé, voilà pourquoi. Les plis n'ont pas été formés. Je vais m'en charger. Dis donc, elle est folle pour avoir mis une robe de marque. Maintenant, à cause de toi, on va être en retard pour arriver chez la belle famille. Vous n'allez pas l'être. Je peux facilement faire des plis en 2 minutes. Si seulement je peux. Non, c'est une robe de haute couture. Je l'ai remarqué, ma tante, mais nous avons des astuces pour modifier ce genre de robe. Je vous montre? Merci. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on porte le mieux cette robe. Elle est parfaite. Voilà. Donc voilà, c'est fait. Merci. Donne-moi. Ce garçon est une tornade. Comment pourrait-on l'arrêter un jour? Mais admettons quand même qu'il a fait des plis parfaits sur cette robe. Assez. Roop a eu assez de compliments. Appelle donc Praful et dis-lui que les autres peuvent tous tout de suite aller là-bas. Nous les rejoindrons ensuite. Allons! Bien sûr, maman.
जब सुनता था अपनी सांसें तेरा नाम सुनाई देता था, चांद को जब भी देखूं तो तेरा अक्स दिखाई देता था।